Monsieur le préfet du Morbihan, usez de votre pouvoir de police pour qu'enfin cessent ces travaux commencés de façon illicite et ayez le courage de refuser la demande de dérogation sans laisser au juge cette décision. Ce n'est pas la zone commerciale qui a un intérêt général, mais c'est bien ce que nous crions haut et fort ce soir. Bonjour. Maintenant, on vous propose de rentrer un peu plus dans le détail. Comment la situation actuelle en est arrivée jusqu'ici et quelles sont les décisions de justice. Bon, comme c'est un peu complexe, on a choisi de le faire de façon ludique. Et comme c'est la fin de journée, vous avez peut-être besoin de faire quelques étirements, donc on va faire d'une pierre deux coups. On vous propose un peu d'activité cérébrale et physique. Donc on va vous énoncer des affirmations et vous allez nous dire si selon vous, c'est vrai ou c'est faux. C'est parti. On prend nos distances. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Avant de commencer, on va faire un petit entraînement pour être sûr que vous ayez bien compris les consignes. Aujourd'hui, on est réunis sous le soleil. Vrai ou faux? L'association Paris et Bretagne Vivante ont déposé des recours auprès du tribunal administratif pour faire reconnaître la première faute du porteur de projet. Les deux associations ont donc naturellement gagné les recours. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Eh bien c'est faux. On a perdu car le juge, lui, a fait confiance pour qu'il tienne ses autres promesses. Il doit déposer un dossier relatif aux espèces protégées en préfecture. Terminons maintenant. Une fois que ce dossier sera déposé en préfecture, la zone commerciale sera donc en règle. Vrai ou faux? Faux. Pour que le projet se poursuive, il faut que le dossier soit accordé par le préfet. Mais pour cela, il faut que le porteur de projet prouve que son projet a un intérêt public majeur. Or, seuls les projets comme des hôpitaux ou des ports, entre autres, en sont. Un projet de zone commerciale privée n'en est pas un. Il n'a donc pas d'utilité publique majeure. Donc il ne devrait pas l'avoir. Il n'aura donc pas de dérogation espèces protégées. Continuons avec notre vrai faux. Donc les travaux de la zone commerciale ont bien commencé en septembre 2024 comme convenu. Vrai ou faux? Faux. Eh bien c'est faux. Il a commencé en mai 2024 et non en septembre. Il a donc bafoué la première mesure écologique à laquelle il s'était engagé. Par la suite, il n'a respecté aucune des 15 mesures écologiques de son permis de construire, malgré 2 PV de la police de l'environnement. Il a donc triché. Voyant que le non-respect des mesures continuait, Paris et Bretagne Vivante n'ont rien lâché et ont déposé un recours auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État a donné raison à Paris et Bretagne Vivante. Vrai ou faux? C'est grâce au soutien de tout le monde. Vrai. Le Super U, on l'aime là où il est. S'il y a des salariés du Super U, on l'aime là où il est, le Super U. Il pourrait tout à fait s'agrandir sur place, horizontalement ou verticalement. Il en a le droit. C'est le choix qui a été fait à Carnac avec une belle réussite. Mais honnêtement, est-ce que quelqu'un a déjà rebroussé chemin car il ne trouvait pas de place au Super U de Pluvigné? Non. Est-ce que vraiment on joue des coudes aujourd'hui au Lidl ou chez Monsieur Bricolage? Non plus. Au passage, qui peut croire un instant qu'il y aurait plus de salariés dans le Super U flambant neuf, équipé de caisse automatique dernier cri? Personne. Pourquoi je suis là ce soir? Je suis là ce soir parce que l'environnement a énormément d'importance pour moi, que Bodévéno c'est une zone où il y a des espèces protégées et j'estime que c'est capital de défendre toute espèce vivante, notamment quand elles sont en voie de disparition. En plus de ça, moi j'ai déménagé du centre-ville de Vannes parce que j'en pouvais plus du béton et que j'aspire à la nature le plus possible. Moi je pense que en fait, c'est bien plus important de faire vivre le centre-bourg d'un village ou d'une ville que d'apporter des zones commerciales qui, plus est, existent déjà. Parce qu'en fait, cette zone commerciale, elle existe déjà. Et quand on fait 10 minutes à droite, 10 minutes à gauche, même Grandchamp, Auray, Carnac, peu importe, même Vannes, c'est pas si loin que ça, ou Lanester, il faut arrêter. Tout le monde est capable de faire 20 minutes en voiture. Et en fait, on a des zones commerciales partout, on est entouré de zones commerciales. Donc quand on vient dans la nature, c'est pour la respecter, l'apprécier et justement en bénéficier. Et c'est pas pour reconstruire ce qu'on a déjà en ville. On ne veut pas d'une deuxième ville, on ne veut pas en fait agrandir les zones commerciales dans les villes comme Pluvigné, ça n'a aucun intérêt. J'espère vraiment que justice sera faite. Si ce n'est pas la justice des hommes, ça sera la justice divine, mais en tout cas que justice sera faite et que la nature reprendra ses droits.
le porteur de projet, comme on dit, aurait très bien pu faire un étage à son Super U, hein, et donc ça lui aurait dégagé de l'espace par rapport au parking, etc. Enfin, regérer ça autrement, et ça aurait permis au supermarché de rester à l'intérieur du bourg et sans faire une zone commerciale qui est aussi grande que le bourg, quoi, aussi grande que le centre-bourg. Tout l'endroit où se trouvent les commerces dans le centre-bourg et tout, c'est la même surface qu'il va y avoir là-bas. C'est-à-dire c'est dans les 5 hectares, etc. Une fois sur les 10 hectares qui vont être prélevés, quoi. Donc ça aurait très bien pu ne pas se passer. Et tout le temps, tout le long, c'est comme ça. Il a triché sur plein de choses qui auraient pu se faire différemment et qu'il n'a pas fait. Moi, je trouve ça malheureux parce qu'il n'aurait jamais fallu faire que tous les gens vont être les uns contre les autres. C'est désespérant d'en être à arrêter des constructions comme ça ou à les détruire. On ne devrait pas arriver à ça. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui trichent et qui font exprès. Ils se disent ça va passer. Je ne devrais pas le faire, mais je le fais quand même parce qu'on ne me demandera jamais d'aller contre ça. Et ça veut dire, il a joué, il a perdu, quoi. Donc on verra bien, parce que normalement il ne peut pas gagner, lui qui ne pouvait gagner que si c'est justement un projet d'utilité publique. Donc voilà, nous attendons, peut-être même ce soir, la décision du préfet. Retenons de villes et villages qui se meurent d'avoir accepté à leur porte des zones commerciales. Préférons nos commerces à l'ombre des arbres, préférons la qualité à l'uniformité, préférons nous balader et nous saluer plutôt que de nous garer sur des parkings démesurés. Retenons de nos échecs, n'acceptons pas le bétonnage inutile de ce centre commercial disproportionné. Étant proche d'Auray, de Lorient, de Vannes, de Pontivy, avons-nous vraiment besoin de lui? Le bourg s'embellit, les commerces sont repris, continuons ensemble cette histoire qui n'est pas finie. Alors le centre commercial, c'est non merci. À la place de toutes ces richesses, on préfère construire un hyper. Et l'eau s'enfuit. Dans les prairies, la maîtresse y belle. Et l'eau s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. Dans les dessous de mes fossés, l'ombre était douce et accueillante. Dans les dessous